Voilà, bonjour, une petite vidéo calme, on est mardi peut-être, c'est mardi matin, je sais pas quelle jour on est moi, vous savez? Même l'année, je suis pas sûr. Je voulais vous parler de la sécession, de la démocratie, de la désobéissance civile. Pourquoi est-ce que une vraie dynamique en ce sens-là, elle va permettre à toutes les autres dynamiques aussi de réussir? Même, elle est pourquoi c'est pas anti-syndical et que ça permet aussi aux syndicats de se faire entendre? Pourquoi c'est pas anti-politique, mais ça permet aux politiques, mais surtout aux petits, parce que les gros c'est quand même pas mal corrompu. Mais au final, si on regarde bien sur une ville, moi je pense à ma mairie beaucoup là, à Aix-en-Provence. Et forcément qu'une mairesse, mais comme un président, ils sont là, au-dessus d'eux, il y a des gens qui leur imposent. Et eux, ils sont boucs émissaires. Nous, toutes les saloperies qu'on peut penser parce que ça va pas dans notre sens, on aimerait que ça aille autrement. Et ben tout ça, ça génère toute une énergie. Et c'est des gens qui ramassent et qui finalement servent de protection à des gens qui imposent ces politiques. Hein, et donc, c'est des gens qui sont qui sont souvent malades et qui ont pas une longue vie et qui est pas belle en plus, quoi, hein. Je veux dire Macron, on est sur du psychopathe, enfin, c'est quelqu'un qui devrait se faire aider, qui devrait se faire soigner. C'est incomparable, je vais incomparablement mieux que ce genre de personne. Mais quoi qu'effectivement, en s'exposant, moi, je me rends bien compte de toute façon. Et je me rendais compte aussi quand je faisais de la radio ou quand je prenais des paroles, publiques. Mais c'est qu'effectivement, systématiquement, quand tu dis des choses qui vont à l'encontre de la croyance d'autres gens, et ben, ils te renvoient une énergie dégueulasse parce qu'ils vont pas se remettre en question. Ils vont te mépriser, ils vont t'envoyer des mauvaises énergies parce qu'ils sont pas d'accord. Mais, c'est pas parce que vous êtes pas d'accord que, moi d'une part j'ai le droit de parler et en plus, c'est pas à moi qu'il faut envoyer, vous êtes pas d'accord, mais, peut-être que, c'est complémentaire. Que ma dynamique à moi, elle permet à la vôtre aussi de gagner. Et moi, je vais faire un système en parallèle. C'est que la désobéissance civile, c'est arrêter d'obéir aux lois, mais obéir à notre conscience, à ce qui nous paraît, ce qui est issu de notre conscience. Moi, je peux pas, c'est même pas en fonction de ce qui me paraît juste, mais j'ai conscience que, continuer d'agir dans le moi-même en restant en dehors aujourd'hui ou en rentrant dedans, j'obtiens rien de ce que je veux. Donc c'est vrai que moi j'ai besoin d'une dynamique à la fois de sécession, mais à la fois aussi de construction, hein. Et donc je me mets à côté et en bon voisin, moi je veux pas être un mauvais voisin, mais par contre il faut qu'on puisse exister à côté pour être de bons voisins, hein. Donc le sécessionnisme, c'est une forme de boycott suprême. La démocratie réelle, c'est la reprise du pouvoir, donc il faudrait, créer nos référendums. Moi je ne demande pas du tout à ce qu'on, comme les gilets jaunes, à ce qu'on je demande rien à l'État, je veux qu'on s'organise, hein. Et donc faire notre propre monnaie, faire nos propres champs. Et là je vais en venir aussi un petit peu aux paysans si vous voulez. Alors moi je suis de la paysannerie, je veux être paysan, hein, mais pas agriculteur, paysan, il y a une petite nuance. Et on dit: «Pas de pays sans paysans» et on n'a plus quasiment de paysans. Et le paysan, c'est tu fais, un peu de tout, sur un espace, enfin un maximum de diversité, quasiment sur un espace beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus productif un paysan à l'hectare qu'un agriculteur. Et l'agriculteur, lui, il est endetté à 200 000 300 000 € et nous, on a besoin peut-être de négocier avec les agriculteurs parce qu'il faut qu'ils aient encore un peu des subventions, mais nous, il faut qu'on puisse renégocier leurs dettes et on peut renégocier leurs dettes, par exemple, contre le fait qu'ils nous mettent des terres à disposition. Des terres qui ne sont pas forcément eux. De toute façon, tant que tu es entêté, rien n'est à toi. Tant que tu as pas fini de payer le dernier euro de ta maison, elle est pas à toi, même si ça fait 30 ans que tu la payes et que tu y vis. Donc, le sécessionnisme, la démocratie, elle va permettre, nous, une organisation à côté, un vrai filet social, hein. Moi, mon objectif derrière, c'est aussi de pouvoir, récupérer les hôpitaux, mais pas que l'hôpital public, aussi tout le système de médecine, hein, et notamment aussi l'hôpital psychiatrique. On a la façon dont on traite nos malades, c'est une honte, c'est une honte. C'est l'humain qui soigne, c'est pas les cachets. Les cachets, ça peut être une béquille pour un temps, mais ça nous permet de gagner du temps et de pouvoir travailler avec d'humain à humain, hein. Et ça, on n'a pas ça. Tout ça, c'est en train d'être détruit, quoi. Et quel que soit le loger, pour se loger, c'est pareil, heu, on est obligé de passer tout le temps par eux, en fait, tu vois? Et quand tu utilises du béton, ah bah, tu passes par Lafarge, tu as quasiment pas le choix et donc tu finances des mecs comme Daesh et entre autres. C'est des gens qui ont été financés bien sûr on a besoin de créer des ennemis pour, légitimiser la violence de l'État. Donc moi, c'est pour ça que je suis un fervent pacifique, mais après je refuse pas la violence. C'est aussi le but de mon Fight Club, c'est dire, moi je suis prêt à me battre, mais je veux pas me battre, hein. Moi je me bats qu'avec des amis, je me bats, comme ça en toute amitié pour garder la forme, quoi, tu vois? Parce que, on sait que la violence, elle va arriver sur nous. C'est pas le temps de se ramollir, là. Il faudrait qu'on tous se mette au sport, qu'on arrête les drogues et mais quand je dis par les drogues, moi, tu vois, le tabac, alcool, là, je me lève, café, clope. C'est loin d'être idéal, si tu veux, quoi, hein, pour ma santé mais bon, si j'avais une dynamique réelle qui se mettait en place de sécession et démocratique,
une vraie désobéissance civile bien organisée, et ben, je veux dire, j'aurais une autre énergie et peut-être j'aurais aussi beaucoup plus envie de prendre soin de moi, hein. L'absence de perspective, elle amène aussi la volonté, l'intention peut-être de, hem, ouais, le fait de régénérer une perspective réelle, concrète, où on peut se projeter un peu sur du long terme. Ah ben, on a envie de prendre soin de nous parce qu'on va y aller vers le long terme. Maintenant, moi, avec ce que je sais de ce qui nous arrive dans la figure, je sais que c'est pas en arrêtant de fumer et de boire que, c'est pas ça qui définit mon espérance de vie aujourd'hui, quoi. Hein, donc, tu vois, je vais avoir 40 ans, et là, aujourd'hui, on peut voir à 3, 4, 5 ans, quoi, on peut pas alors qu'on devrait avoir, sur 10 ans, 20 ans, quoi. Minimum, hein. Moi, c'est pour ça que je trouve que le projet royaliste, il est très sympathique. Je comprends tout à fait les royalistes. Beaucoup plus que ceux qui votent encore pour, et qui croient qu'on est en démocratie aujourd'hui, alors que c'est une antidémocratie, quoi. Elle a été faite pour combattre la démocratie, le système dans lequel on est. C'est depuis le début, hein, on est dans un truc un peu, depuis le début de la soi-disant démocratie, en fait, on a mis un système en place pour tuer la démocratie, quoi. Ce qu'a fait aussi la chrétienté quand elle s'est installée, parce que voilà, les villages étaient auto-organisés. On filait un peu la dot au seigneur, mais sinon le village il était organisé. On commandait pas aux paysans ce qu'ils devaient planter. On demandait pas où est-ce que le seigneur il disait pas où est-ce que tu plantais, où est-ce que tu faisais ta maison, quoi. Il y avait toute cette solidarité intrinsèque et les gens, le dimanche matin, ils allaient pas à la messe avant les chrétiens. Ils organisaient la semaine qui venait. Et donc, moi, je pense que dans ce cadre-là, tu vois, moi, je vais revenir un peu sur Attal. Bien sûr qu'on devrait tous être à l'œuvre, parce que travailler, non, mais être à l'œuvre pour la société, pour le bien commun. Hein. Et moi, en ce sens-là, c'est pas parce que je suis pas payé que je le fais pas. Et je pense qu'on est plein en France à ne pas travailler, mais à être à l'œuvre pour le bien commun. Contrairement à Attal qui lui, est pas du tout lui travaille et pas du tout pour le bien commun. Il travaille, pour le grand patronat et ceux qui nous étranglent, quoi. Ceux qui nous étranglent, ceux qui nous mettent à la rue, ceux qui empoisonnent l'eau, l'air, la nourriture, qui nous empêchent d'être soignés, qui nous imposent des injections dégueulasses dont on ne connaît toujours pas les effets, hein. Et ça, il y a une nouvelle phase du plan qui va démarrer. Ça, il faut bien vous le dire qu'il y a eu trop de morts et dans le monde, c'est minimum 20 millions et on ne sait pas, parce que c'est pas fini. On va voir les effets de ce qu'ils ont injecté, on va les avoir encore dans 50 ans, hein, parce que ça passe même des générations. Et donc le fait de pouvoir se retirer de ce système-là et de dire: «Bon, on fait ensemble à côté», ben, on recrée du lien, on refait société. Ça change tout, hein, dans la dynamique individuelle, hein, moi, ça, c'est beaucoup plus un soin pour moi d'être entouré avec des gens qui ont une perspective d'avenir qui est, paisible, sur laquelle j'appuie, qui respectent la terre, qui respectent les humains, qui respectent surtout les enfants, hein. Moi, cette société carcérale, j'en peux plus. Et heu, quand je dis je combats cette société carcérale, c'est une négociation avec les puissances financières parce que leur système va s'effondrer et eux, le Great Reset, c'est un effondrement contrôlé dans lequel ils vont maintenir les inégalités et donc nous, on a tout intérêt à se barrer avant et à organiser un système en parallèle pour qu'on puisse maintenir notre filet social, enfin le social qu'ils ont détruit, qu'on puisse le régénérer et le reconstruire nous, parce qu'il y va y avoir de plus en plus d'exclus de la société et à un moment donné, bah, il y a le système social sature. Hein, aujourd'hui, bah, tu as faim et tu as pas forcément une place, à la Croix-Rouge. Si tu es en train de crever sur un trottoir, tu as pas forcément une place, aux urgences. Donc, si vous voulez, admettons qu'on fasse sécession, tu vois, Aix-en-Provence. Je vais partir sur ma ville, mais je pense que c'est la démocratie, elle est d'abord locale et après c'est cet ensemble de localités qui fait qu'on peut, faire aussi une démocratie nationale. Et si on est capable de s'organiser, qu'on gagne, forcément dans les rues et mais moi, je vous reparlerai des manifestations, quel type de manifestation on pourrait faire? Mais pour l'instant, il faut d'abord tout ce qu'il y a à faire, c'est se constituer localement, c'est commencer à se constituer aussi même juste nationalement, refaire une monnaie, une vraie monnaie pour nous et locale, mais aussi notre monnaie nationale et que ce soit tous les territoires, qui puissent, décider par eux-mêmes, pour eux-mêmes. C'est pas, des bureaucrates ni à la tête de la France, ni à la tête de l'Europe, ni ceux qui dirigent au-dessus, quoi, et qui sont, je l'appelle l'empire américano-sioniste, mais c'est une autre façon pour dire les Rockefeller, les Rothschild, les Bolloré, les Bouygues, tous les salopards qui s'enrichissent en détruisant notre système social. C'est des gens qui tout leur pognon a été fait, il est criminel, il a été fait en détruisant notre système, donc c'est derrière, il y a eu des morts. Hein, et des dizaines, des centaines de milliers. Il y a pas grand monde qui meurt de vieillesse aujourd'hui en France, hein, et c'est des choses qui empirent de plus en plus. Et donc c'est cette nouvelle dynamique, moi, que je veux mettre en place. C'est à partir d'elle que, par exemple, moi, je voulais parler à Juan Branco et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il soit mon avocat et même presque je pourrais faire des délits pour arriver à voir Juan Branco et essayer de lui expliquer ma démarche pour que
il puisse, lui, il prendre en compte dans son livre Abattre l'ennemi, quand il va définir tous les lieux de pouvoir. Ça, c'est bien plus tard qu'on peut, nous, aller les prendre. Parce que d'abord, il faut qu'il y ait un rapport de force, qu'on soit organisé et légitime. Pour qu'on soit organisé et légitime pour prendre les lieux de pouvoir, il faut qu'on fasse un référendum d'abord, et certainement qu'ils essaieront de l'empêcher, ça nous donnera aussi la légitimité. Mais si on a fait un référendum national sur la renationalisation, par exemple, on aura bien d'autres choses à voter avant, hein. Mais si on fait un référendum et qu'on est plus nombreux à voter la décision de Macron, et que le nombre d'électeurs qu'il a eu, on a la légitimité démocratique, hein. Et si on est capable de faire ça, bien sûr qu'on est capable de s'entendre et de faire un coup, même dans leur système à eux, dans les urnes, même sur le système médiatique. On peut les battre à leur propre jeu si nous, on est organisé en amont et en aval. Tu vois, il faut être bien. Et pour ça, la seule possibilité, bien sûr, c'est. Moi, je tire sur tout le système politicien. Parce que, bah, effectivement, moi, je veux pas de la politique, je veux pas des politiciens qui soient professionnels. Je veux que ce soit nous, les politiciens, en fait, tous, hein. Il faut qu'on tous, ça change tout. Par exemple, si tu es délinquant, tu as un déviant, et ben, tu as aucune capacité d'agir sur la réalité qui crée ton mal-être, et ben, tu vas finir un délinquant. Alors, et tout est fait pour que tu deviennes un délinquant. Et puis, personne va t'éduquer et t'expliquer comment est-ce que tu peux donner du sens à ta révolte, hein. Et on va pas t'expliquer la désobéissance civile, on va pas t'expliquer comment tu peux construire une solution à ton problème, et parce que le lieu pour que tu puisses t'exprimer n'existe pas. Les gens qui devraient t'écouter et qui devraient prendre en compte ce que toi tu ressens, tu pas forcément pleinement raison. Moi, ce que je peux penser aujourd'hui, mais si mon idée, elle est partagée autour d'une table et elle est critiquée constructivement par 5, 10 personnes qui sont assez complémentaires, et ben moi-même, mon idée, elle va maturer, et le projet va être encore amélioré par l'ensemble. Et si ça, c'est dans toutes les localités, et ben on a des groupes. Mais je vous dis, c'est une fête des voisins, c'est le club de foot, c'est tout, c'est le club de poterie. C'est la démocratie, il faut la ramener partout, quoi. Et de la démocratie, c'est forcément une dynamique sécessionniste parce qu'on n'y est pas. On n'a pas la possibilité de se faire entendre. Et donc, si en ramenant, en fait, en ramenant nous, il faut se rapproprier le pouvoir. Il faut qu'on arrive à ramener à nous le pouvoir. Le trop de pouvoir rend fou les gens. Ça les rend malades, ça les rend fous, et ça met une pression de dingue aux politiciens. Maintenant, admettons que nous, on est organisé à Aix, on est, je sais pas combien ils sont à avoir voté pour Sophie. Et si, admettons, on a 100 000 personnes qui a voté pour elle. Je peux pas regarder, ça m'intéresse peu pour l'instant parce que c'est pas encore l'heure. Mais et ben, on peut, par exemple, un projet immobilier qui nous plaît pas, nous, on peut voter contre. Si on est plus nombreux on est organisé et qu'on vote plus nombreux contre le projet, et ben, ça va alléger. Ah, Sophie, elle dira: «Ben non, je peux pas». Parce que oui, j'ai des pressions financières, par mes soutiens et tout, mais j'ai aussi la pression de la population. Et donc, à un moment donné, petit à petit, ben, la place, elle est dégueulasse. Les gens, le politicien, il est pris entre 2 feux. Il y a des chances qu'ils rendent le maillot, ou qu'ils disent: «Ben, je suis le peuple», parce qu'il est quand même beaucoup plus nombreux, et puis c'est lui qui a la légitimité normalement. C'est la corruption, elle menace carrément les politiciens, parce que toute une dynastie comme Joassin, il y a des casseroles, s'ils perdent le pouvoir, après les gens, ils pourraient mettre plein de choses à nu, et ça pourrait entacher toute la famille, remettre en cause, voire même qu'il y ait des sanctions juridiques. Donc nous, on doit amener une sécurité. Hein. Moi, c'est pour ça que vraiment il y a la nécessité de l'anticarcéralité. Le système de prison aujourd'hui, il apporte rien de ce qu'on veut. Il y a pas le sentiment de justice quand quelqu'un est condamné, et il y a pas la possibilité de réparer. Donc moi, c'est pour ça que les écovillages, mais avec les écovillages, ça reste un système qui est cloisonné, si tu veux. Mais il voit les étoiles, il a les mains dans la terre. C'est une prison qui, elle, avec aussi un encadrement, hein, bien sûr, mais il y a un système là, je pense, qui a pensé, qui permette à la fois que la personne, elle garde l'utilité, qu'elle puisse, elle, se réparer elle-même et commencer à réparer le mal qu'elle a fait, hein. Et donc, en fait, pour moi, on a des solutions pour tout, hein. Parce qu'on devrait être un grenier du monde, hein, mais pour l'instant, on n'est même pas capable de filer de la bonne bouffe à nos gamins, quoi. Donc, si on arrive à régénérer une agriculture vivrière, et pour ça, c'est une négociation, parce que les terres agricoles, tout a été accaparé par des gens qui sont tenus par les dettes, et qui sont dépendants des subventions pour vivre. Donc ça, c'est pareil. Comment vous voulez que ça soit un métier attrayant? Je veux dire, c'est normal que les gens, ils aient pas envie. Pourtant, c'est un des boulots les plus nobles. C'est le travail certainement le plus noble, quoi. Hein. Et puis, il faut qu'on soit voilà, il faut qu'on soit tous des citoyens, et pour être des citoyens, il faut la démocratie, il faut qu'il y ait les espaces d'organisation, hein. Donc,
le dimanche, on s'est fait voler l'espace démocratique. Mais si par exemple on le mettait le vendredi, c'est RTT pour tout le monde, le vendredi après-midi, il est consacré à cet espace démocratique et chacun se regroupe, c'est pas tout le monde sur la même place. C'est plein de petits groupes avec et une émulsion et on fait remonter à un groupe qui a pas plus de pouvoir, mais qui a le travail, lui, de condenser, de contenir et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et après, tout est mis au vote, au référendum. On a mis un café associatif, le 3C, on avait voulu faire une démocratie là-bas. Et on a reproduit un système oligarchique. C'est à nouveau, on a mis et en fait, peut-être que tout ce qu'il faudrait, c'est une réunion ouverte qui décide. Tout le monde est le bienvenu, mais il n'y a qu'un petit groupe qui décide. Hein. Et les responsables juridiques du café, c'est pas eux eux, c'est des garde-fous. C'est pas eux qui décident pour le café, c'est le café qui décide pour lui-même. Et le projet était intéressant. Mais au final, un petit groupe a coopté la réunion et puis ça devient inintéressant parce que si moi j'y vais, je sais que j'ai face à moi des gens qui sont obtus, fermés et à 1 contre 10, bah, tu peux rien changer. Donc il faut que ça m'oblige à un rapport de force qui m'est très désagréable et que j'ai pas du tout envie parce que c'est ce que je voulais abolir moi. Bah, je profite du café, mais je participe plus du tout à sa direction. Mais il suffirait que, par exemple, dans ce café, la réunion ouverte qui est décisionnelle, elle devienne un endroit où on crée le référendum, où on pose la question. Et hop, tu tous les membres du café qui devraient, qui après, qui sont invités à voter, à s'exprimer sur les décisions et sur les choix du café. Il manquerait, hop, un petit truc comme ça qui est pour enlever le pouvoir à cette oligarchie et pour remettre du sens à la direction du café. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est un café culturel et citoyen. Mais pour l'instant, c'est une honte que vous mettiez un café, que ce soit un café culturel et citoyen, alors qu'il n'y a pas de démocratie dans ce lieu. Et on est forcément citoyen que d'une démocratie. Et du coup, d'un projet d'émancipation, on en a fait un mensonge encore. Et ça a été possible que parce qu'il y a des gens qui sont de politique politicienne et qui veulent pas de cette démocratie. Hein. Et donc nous, il faut bien qu'on comprenne, tout a été fait pour nous dégoûter de la politique. Mais allez voir dans les partis, allez voir ce qui se passe. Vous allez vite comprendre pourquoi on peut pas. On peut pas. C'est c'est des groupes, c'est des communautés terribles. Ça vient de là-haut et tout le monde doit penser comme on leur a dit de penser. Et sinon, tu es exclu, quoi. On a tout le système de pression qu'on retrouve dans la société qui est en micro-terrorisme, en micro-terreur, en micro-fascisme dans les partis. C'est l'horreur. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, on pourrait voter. Moi, je voterais bien la dissolution de tous les partis politiques. Et d'abord, ceux de gauche, c'est censé être mon clan. Mais comme je disais, je défends les royalistes, je défends aussi les nationalistes. Je suis un internationaliste. Moi, j'ai besoin d'une nation pour refaire une internationale. Hein. Et cette nation, j'ai besoin qu'elle soit faite par un ensemble de localités démocratiques. Sinon, moi, je ne vois pas où ça mène votre truc de la nation là. Parce que même si, par exemple, on faisait un Brexit avec l'UPR ou Asselineau, eh ben, on n'a toujours pas la démocratie. Hein. On l'a toujours pas, hein. Même si on mettait quelqu'un qui veut changer l'Europe et qui va mettre le soi-disant référendum d'initiative citoyenne. Mais on l'a pas la démocratie parce que c'est pas nous qui avons le contrôle, on va être dépendant d'eux pour avoir le référendum. C'est non ça. Hein, moi je vais être bien clair avec tout le monde. Moi c'est ce que je veux, c'est qu'on les auto-organise, qu'on soit capable de faire nos propres référendums sans rien demander à personne. Vous voyez la petite différence? Et là, si on arrive à régénérer ce fil social, qu'on arrive à faire que les gens ne soient plus à la rue. Et il y a toujours beaucoup plus de bâtiments vides que de personnes à la rue. Hein. Et on a des champs qui sont très peu productifs parce que c'est fait à la machine. Et on a des gens qui auraient tout intérêt à apprendre l'agriculture, tu vois. Moi, je pense pareil. Moi, alors, j'ai une autre position qui est un peu entre deux. Je suis contre l'immigration, mais pour l'accueil des migrants. Et je veux même bien négocier que, par exemple, dans 5 ans, ils rentrent chez eux, tu vois. Mais dans les 5 ans où ils sont là, il faut qu'on les forme, on les aide à aller à la reconquête de leur territoire. Et à la reconquête de leur territoire, mais par eux-mêmes, pour eux-mêmes, nous, on n'est qu'une aide, si tu veux. Si les gens qui sont partis chez eux, c'est parce qu'ils n'avaient pas de perspective. Comment nous, on peut les aider à réouvrir la perspective chez eux? Et souvent, en plus, on accueille des gens des classes moyennes là-bas, on pille un pays. Et ça, c'est un problème parce que on appauvrit encore plus et on prend les cerveaux d'ailleurs ici leur chier dessus, hein, parce que la façon on dit qu'on les accueille, mais aujourd'hui on les accueille pas. Ils servent à faire peur, ils servent à déstabiliser le pays. Et donc il faut leur donner aussi cette culture. Nous, il faut qu'on retrouve la culture citoyenne et il faut on les fasse entrer dans cette culture. Et la culture citoyenne, mais aussi la culture paysanne. Donc pour moi, tous les migrants qu'on accueille, ils devraient arriver dans un éco-village co-géré, démocratique, co-géré dans chaque localité. Et là, on aurait un espace où effectivement, on pourrait leur faire une petite yourte, leur mettre à disposition 500 mètres carrés et une grande ferme collective et des mini-fermes individuelles, tu vois, et qu'ils aient un espace et un temps pour travailler pour eux et qu'on doit tous 20 heures. Moi, je veux bien faire 20 heures pour la collectivité, pour mon RSA.
mais dans des travaux d'intérêt généraux, pas pour aller repeindre des bâtiments publics et aller niquer le travail de des travailleurs d'autres entreprises, quoi. Vous voyez le truc? Donc moi, avec plaisir, je veux bien bosser, moi, mais dans des conditions dignes et sans que ça crée du tort à mes concitoyens. Voilà, je sais pas, 20 minutes, je pense que j'ai fait pas mal. Ça me taraudait un peu, voilà. Parce que c'est vrai que le live, c'est compliqué, hein. De dire que ce qu'on pense dans la pression, dès qu'il y a le regard de l'autre et tout, tout est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça aussi que les tribunes, comme font les hommes politiques, comme on avait fait quand on soutenait la démocratie réelle maintenant en Espagne, nous on avait déconstruit les tribunes, parce que, la tribune est exclusive. C'est un exercice qui est très difficile de parler en public. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait plein de petits groupes de 8, 10. Et là, la parole tournait. Et l'objectif, effectivement, c'était que de voir aussi comment, et c'est passionnant ça, de voir comment, quand la parole tourne, l'idée grandit, quoi. Alors que quand on met quelqu'un à la tribune, il va faire sa grande tirade pour se faire mousser, et puis celui de derrière, il n'est pas d'accord, il va détruire la tirade de l'autre pour faire la sienne, pour se faire mousser. Et en fait, nos idées se soustraient dans ces tribunes, et alors que dans les cercles, elles s'additionnent. En petits groupes, là où tu n'es pas là pour faire ton cake, tu n'es pas là pour te mettre en valeur, mais tu es là pour penser avec. Ça change tout. Ça change tout. Et l'école, elle devrait être aussi beaucoup plus impliquée dans ce sens-là. De remettre aussi, ça doit être, on doit apprendre, non pas aux élèves à fermer leur gueule, à écouter, mais à être acteurs de ce qu'ils ont envie d'apprendre, être acteurs de ce qu'ils veulent être et faire, quoi. On est là pour les éveiller. Et là, moi, c'est pareil encore. Si vous voulez faire des écoles, là, je parle pour les gens d'extrême droite ou de droite, mais si vous voulez faire une école uniforme carcérale, faites faites-le si vous voulez. Mais à mon avis, vous verrez que les résultats, il ne faut pas nous empêcher, nous, de faire les autres écoles. Mais je pense qu'effectivement, là, on a on aura des résultats bien meilleurs que les vôtres. Et ça n'empêchera pas du tout, nous, qu'on puisse être, même au niveau armé, s'il y avait une guerre, ceux qui feraient mon école, ils seraient beaucoup plus capables de penser à l'autre et d'être beaucoup plus cohérents et coordonnés que de ceux qui viennent d'une école uniformisée. Et moi, tu vois, Palestine-Israël, moi, je demande la dissolution d'Israël, et je veux mais par la démocratie. Je veux que les Juifs, ils y aillent. Vous votez la dissolution d'Israël et vous installez une vraie démocratie, comme je vous l'ai dit, par la sécession, par la désobéissance civile. Vous faites tomber les fascistes. Les fascismes, ils sont quand même pas si nombreux que ça. On les dégage, on les envoie tous aux États-Unis et on refait démocratie, peuple, avec la Palestine, avec tous les voisins. Et les Juifs, les chrétiens, les Israéliens, les Juifs, les chrétiens et les, et les Palestiniens, les musulmans, ils ont vécu en paix pendant des siècles. Et c'est tout à fait possible que ça revienne. Mais il faut dégager les fascistes, et cet État-là même, il a été fait par le fascisme. Hein, Israël, le fruit du fascisme, c'est pas un cadeau de Dieu. Hein, ça amène le Nakba sur tout le peuple juif. Donc réveillez-vous, les Juifs. C'est le sionisme, depuis le début, il vous prend pour des cons. C'est lui le plus grand acteur de l'antisémitisme. Et je sais que vous êtes un grand peuple antiraciste. Et donc le sémitisme, ça va pas le faire. Hein, vous avez été mélangés tous. Il n'y a pas de race pure, tu vois. Donc le sémitisme, c'est un racialisme. Et ça, il y en a marre, quoi. C'est fatigant. Hein. Moi, je suis asémite. Hein. Et si vous m'attaquez, au pire, vous aurez de la judophobie. Je ne serai pas anti-juif. C'est un peuple dont j'ai besoin, moi, pour libérer le monde. Mmh. J'ai besoin de tout le monde. Et les juifs, c'est un peuple international. Donc c'est un trésor précieux de l'humanité, et c'est ça qui va permettre à un moment donné d'abolir les frontières. Parce que quand tout le monde sera bien là où il est, et à un moment donné, on arrivera à cet état avec les technologies et tout. Vous avez vu tout ce qu'on a créé? Il y a de quoi loger, nourrir, soigner tout le monde. À un moment donné, il n'y aura plus d'immigration, on sera un peuple de voyageurs. Ça, et on n'aura même plus besoin, comme tout le monde aura ce dont il a besoin, on n'aura plus besoin d'avoir des clés sur les portes. Les portes, elles seront ouvertes. Les voitures, il y aura les clés sur les portes. Il y aura même plus toute cette électronique de merde là qui nous pourrit pour la sécurité. Et ben il y aura plus rien. Tu partiras de chez toi, tu auras pas de clé. Moi, je vis déjà comme ça, j'ai pas de clé. Allez, je vous aime, bisous.